5 livres à lire absolument si tu veux exceller en publicité Facebook. Bon nombre de personnes pensent que faut maîtriser forcément les techniques, mais ils oublient que faire de la publicité, c'est d'abord du marketing. Donc, si quelqu'un veut être bon en publicité, en marketing, il doit quand même lire certains bouquins de référence afin de voir les choses assez différemment. Moi, ces livres-là, personnellement, m'ont fait voir les choses différemment, m'ont donné une certaine approche de la publicité que je n'avais pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager une liste de bouquins que vous devez absolument lire si vous voulez être bon en publicité Facebook et véritablement commencer à renouer véritablement la vente. Ces livres-là ont été pour moi des game changers, c'est-à-dire que c'est des choses qui m'ont fait voir les choses de manière assez très différente. Donc, ça m'a permis d'aborder les choses de manière assez différente. Donc, je vais vous énumérer ces bouquins et pourquoi je vous les recommande vivement de les lire parce que je pense que la manière dont ça m'a aidé, personnellement, je pense que ça peut vous aider aussi comme ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Ismaël Smoro. Je fais des vidéos sur ma chaîne afin d'aider le maximum de personnes à comprendre la publicité Facebook parce que je fais de l'e-commerce en Afrique, ça fait maintenant plus de 4 ans. Donc, mon outil de prédilection, c'est bien la publicité Facebook. Donc, je partage un peu ce que j'apprends à faire, d'aider les gens qui ne comprennent pas à comprendre et à générer, bien évidemment, de l'argent avec. Donc, si c'est la chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager vraiment, véritablement, ces différentes vidéos parce que ça peut aider aussi bon nombre de personnes. Donc, comme je l'ai dit, on va aller pour ceux qui veulent prendre des coachings ou qui veulent prendre des coachings, ils peuvent véritablement faire avec le lien qui est en dessous. Je vais les aider à comprendre mieux leur business et à faire des publicités qui peuvent véritablement changer littéralement la face de leur business. Comme je le disais au départ de la vidéo, aujourd'hui on verra ensemble 5 livres que je vous recommande vivement de lire à toutes les personnes qui font de la publicité sur Facebook. Ces livres sont majoritairement en anglais et je pense que les Américains sont ceux qui sont assez bons dans tout ce qui est comme marketing et autres. Donc pourquoi, si vous voulez apprendre véritablement, vous devez apprendre auprès des meilleurs généralement. Donc c'est des livres que en lisant qui m'ont fait voir, qui m'ont donné des stratégies qui étaient assez récentes, qui m'ont fait comprendre aussi pourquoi aussi quand on fait des publicités, c'est des choses qu'on fait pour pouvoir véritablement avoir l'impact sur la plupart des clients. Donc, c'est pour ça. Donc, le premier bouquin que je vous recommande, c'est le livre de Ogilvy. Ogilvy, c'est l'un des meilleurs publicitaires de sa génération. C'est un ancien bouquin. Il est expert en publicité. Tout ce qui concerne la publicité, ça on dit même c'est le père de la publicité. Il est excellent ici, monsieur le livre. Vous pouvez lire là-dedans, ça va vous donner des concepts publicitaires, ça va vous faire comprendre certaines choses. L'une de ces phrases que j'ai retenues là-dedans, qu'il a dit que attirer l'attention était plus important que l'offre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voyez à quel point il avait cette subtilité-là parce que on est dans une guerre d'attention, c'est-à-dire la personne qui arrive à attirer au maximum d'attention. Parce que il dit quoi? L'attention est plus importante que l'offre. C'est-à-dire si vous avez cette capacité-là, ou bien si votre publicité a la capacité de pouvoir attirer beaucoup l'attention, généralement vous gagnez la guerre sur Facebook. Donc c'est très important. Ce livre-là regorge d'exemples de publicité, regorge de bon nombre de choses qui vont vous donner de nouvelles idées par rapport à vos publicités. Parce qu'il y a plein de personnes qui oublient une chose. Lorsqu'on dit publicité Facebook, c'est d'abord de la publicité. Or, la publicité, même en elle-même, c'est un métier. C'est-à-dire les gens qui apprennent à faire de la publicité. Quand vous allez à la télévision, regardez la télévision, on fait beaucoup de publicité. Mais il y a des publicités, quand on fait, ça vous fait ressentir certaines choses. C'est-à-dire, c'est des leviers qu'ils vont forcément utiliser pour vous influencer à acheter certains produits. Donc, il faut dire que le fait d'avoir des notions en publicité que vous aider à appréhender les choses d'une manière assez différente, de ne pas faire comme la majeure partie des gens font et simplement en bâclant un peu le type de publicité que vous faites. Donc c'est très important. I don't believe in tricky advertising. I don't believe in cute advertising. I don't believe in comic advertising. The people who perpetrate that kind of advertising never had to sell anything in their lives. Pour avoir des très bonnes notions, lisez ces bouquins-là, vous allez voir que ça va vous donner beaucoup d'inspiration ou beaucoup de savoir-faire en publicité afin d'avoir des créatives ou des publicités qui sont beaucoup plus pertinentes pour vos différents trucs. Donc, le premier bouquin, c'est celui de Ogilvy on Advertising. Très bon bouquin, lisez-le, vous allez voir, c'est
hyper qualitatif. Le deuxième livre, c'est celui de Alex Hormozi, 100 millions offerts. Excellent bouquin. Généralement, je l'ai lu l'année passée. Ce livre-là va vous apprendre à faire des offres. Généralement, vous allez comprendre le concept d'offre, le concept aussi de garantie, de bénéfice, de tout ça. C'est-à-dire que tous ces concepts, vous allez les comprendre parce qu'on est dans une guerre d'offres. C'est-à-dire, sur Internet, c'est une guerre d'offres. Ça veut dire quoi? Tout le monde présente ses produits, mais c'est la personne qui va présenter le mieux. Lorsqu'on parle d'offre, les gens pensent que simplement c'est une question de prix. Non, ça n'a rien à voir avec le prix. L'offre regorge de beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Plus quoi, une offre est alléchante. Généralement, vous avez, quand vous avez une bonne offre, ça veut dire que vous avez compris votre client. Donc, il y a certains points sur lesquels il dit que généralement, si vous avez fait une offre, vous allez forcément battre le marché. Il a dit une chose qui était très vraie dans un de ses bouquins. Il a dit la chose comme suite. Les gens ne seront pas prêts à payer un programme pour maigrir de $30, mais ils seront prêts à payer peut-être $5,000 pour faire généralement des opérations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'offre, c'est la chose qui est la plus importante lorsqu'on fait de la vente en e-commerce ou bien l'on fait du Facebook Ads. From their platform about building a platform, like that's 90, not even 95, it's probably like 98, 99%. And so there's only like a very small select, and to be fair, those guys are all. Donc, vous devez apprendre à faire des offres. Si vous voulez comprendre le concept d'offre et apprendre à faire des offres, à faire des garanties, des genres de choses, prenez ce bouquin et lisez-le. Vous allez comprendre un bon nombre de concepts qui vont vous aider, bien évidemment, à faire des choses bien. Le troisième bouquin, c'est un bouquin un peu compliqué. Je ne sais pas si je le prononce bien, on appelle ça Breakthrough Advertising. Un livre de Jen Schwartz. Un nom assez bizarre. Mais il est excellentissime. Mais il est compliqué un peu à lire. Compliqué à lire parce qu'il m'a fallu le lire, je crois, 3 fois comme ça, afin de commencer à comprendre certaines notions. Il est un peu compliqué à lire, avec beaucoup de concepts qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais lisez ce bouquin, vous allez comprendre le concept. C'est beaucoup pour les coopérateurs, mais ça vous permet de comprendre un peu de la manière dont les gens comprennent un peu les choses. Ça va vous parler de tout ce qui est comme état du marché. C'est-à-dire, c'est là-bas que j'ai compris qu'il y a un marché avec un état. C'est-à-dire, il y a des produits qui sont venus derrière sur le marché. Les gens ont une conscience du produit. Il faut aussi en tenir compte pour pouvoir faire cette publicité. Quand un produit vient nouvellement, il y a des manières de faire cette publicité. Quand un produit a duré sur, les gens ont revu un produit, il y a des manières de faire des publicités. Donc, toutes ces choses-là m'ont fait voir les choses de différentes manières. C'est un très bon bouquin, je dirais, pour toute personne qui fait de la publicité ou bien qui fait des trucs comme ça. Excellentissime. Vous devez prendre ce bouquin et le lire. C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est en anglais, mais si vous avez la possibilité de lire 1 à 2, 3 fois, ou bien le lire de temps en temps, ça vous fait comprendre certains concepts qui n'ont pas, bien évidemment, changé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui m'a vraiment permis aussi de pouvoir aborder certaines choses. Ce livre-là, il est bon dans la compréhension de l'homme de la publicité, des textes publicitaires, de ce genre de choses. Sincèrement, en marketing de manière générale, lisez ce bouquin. Vous voyez ce que je veux dire? Lisez, il est excellent. Le 4e livre que je vous recommande, c'est Scientific Advertising. Le advertising, c'est de la publicité. C'est tout ce qui est dit quand on dit Scientific Advertising ou Breakthrough Advertising, c'est tout ce concept-là de publicité. Parce que au fond, on est des publicitaires, on fait de la publicité. Donc, si on n'a pas de notion forte en publicité, si on ne comprend pas les concepts véritablement de la publicité, on aura du mal à faire des publicités qui sont beaucoup plus pertinentes. Donc, c'est très important de comprendre ces concepts. Donc, de Scientific Advertising, généralement, c'est un livre aussi qui parle aussi de publicité, des concepts de publicité, des concepts aussi d'offres, des concepts aussi de comprendre aussi de la publicité. L'une des notions qui m'a expliqué, qui m'a plu là-dedans, il a dit que essaie de faire de la publicité comme si tu rencontrais, c'est-à-dire que si par hasard tu rencontres ton client type, qu'est-ce que tu allais lui dire pour le convaincre? Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, là, ça mène une certaine perspective automatiquement. C'est-à-dire, c'est vrai, on n'est pas à côté de nos clients, donc il y a beaucoup de choses en main. Mais imagine un instant que tu es en face de ton client. Qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'il achète ton produit? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, tu vas utiliser des mots beaucoup plus simples, des choses beaucoup plus pour essayer de le convaincre d'acheter ton produit en question. Il a dit aussi quelque chose qui est très important, que les meilleurs publicitaires, généralement, souvent, il a expliqué le concept d'un gars dedans qui, lui, s'est promené, c'est-à-dire, il partait de porte en porte
pour aller présenter son produit, vendre son produit et prenait le temps de demander aux gens avant de venir faire lui ses publicités. Parce que là, il avait des données réelles. C'est ce que les gens pensaient, ce que les gens voulaient par rapport au publicité en question. Donc tout ça aussi, moi, ça m'a aidé souvent quand je veux faire des publicités ou bien quand je veux aller sur un marché, de demander aux gens physiquement ce qu'ils pensent de tel produit, s'ils veulent payer tel produit, qu'est-ce qu'ils peuvent... Je demande aux gens physiquement. Même ma marque que je viens de lancer, j'ai pris beaucoup de temps à demander aux gens physiquement pour voir ce qui les dérangeait, machin, comme ça, afin, bien évidemment, de faire mon produit en question, ou bien de tenir compte de ça pour faire. Donc, c'est très important aussi de tenir compte de cela, parce que ce bouquin-là aussi m'a fait comprendre cela. Scientific Advertising, lisez-le, hein, vous allez avoir beaucoup de petits concepts là-dedans qui peuvent vraiment vous ouvrir les yeux sur le monde de la publicité. Le 5e bouquin, c'est Cow Pop, on appelle ça la vache pourpre, c'est Seth Godin. J'ai lu ce livre et je peux vous dire que lui, ce qui m'a fait ressentir, ce qui m'a fait comprendre un peu de manière générale de lui, c'est d'être remarquable, parce que souvent le marketing même commence même par le produit que vous vendez. Ça m'a aidé quand je voulais aussi pénétrer le marché. J'ai regardé la majeure partie des gens qui étaient sur le marché et j'envoyais un produit, pas dans l'utilisation, mais dans la différence même. C'est-à-dire que là, visuellement, par rapport au produit, j'ai fait une différenciation par rapport à ça. Donc le fait de faire une différenciation par rapport au produit, automatiquement, les gens se disent que comme c'est différent, ça peut avoir des qualités assez différentes. Parce que je dis, donc c'est très important, lui, son niveau de fait que ça soit remarquable. Il faut que quelque chose soit différent. C'est comme dit la vache pourpre. C'est-à-dire que si vous voyez des vaches qui sont là, qui ont la même couleur marron par exemple, puis vous voyez une vache qui est violet, automatiquement vous allez regarder la vache qui est violet, parce que ce qui attire l'attention, c'est ce qui est inhabituel, c'est ce qui est bizarre qui attire l'attention. Donc vous devez tenir compte de ça lorsque vous faites la publicité, parce qu'il y a une notion en publicité, Facebook qu'on appelle le hook, c'est-à-dire que c'est la capacité à votre publicité d'attirer l'attention des gens. Donc la capacité à votre publicité d'attirer l'attention des gens, c'est bien évidemment de faire des choses qui sont inhabituelles, que les gens n'ont pas l'habitude de voir, pour casser le rythme de leur flux quand ils sont en train de scroller. C'est-à-dire faire des choses inhabituelles au départ pour pouvoir attirer leur attention, afin de pouvoir attirer l'attention. C'est ce que le même concept que Ogilvy disait, que le fait d'attirer l'attention était plus important même que ce que vous allez vendre, parce que si vous n'attirez pas l'attention suffisamment, généralement, c'est que vos ventes ne seront pas trucs. C'est une notion qui est très importante en plus sur Facebook, parce que si votre hook est généralement de 30%, la majeure partie du temps 30%, c'est-à-dire elle va attirer l'attention des gens, généralement les gens seront plus enclins de pouvoir regarder et plus enclins de pouvoir, bien évidemment, converser les gens. Donc, vache pourpre, très bon bouquin dans ce concept-là de remarquable, parce qu'il explique dedans une histoire où il y a des gens qui vendaient, vous voyez les sparadraps, les petits sparadraps qu'on vendait dans le temps pour pouvoir mettre sur les enfants. C'est-à-dire quand les enfants se blessent, on colle sur les mains par exemple. Qu'il y a un gars qui voulait rentrer sur le marché, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait les petits sparadraps avec, comme c'était un truc qui était destiné aux enfants, il a fait les petits sparadraps avec des motifs d'enfants là-dessus, généralement. Donc le fait de faire cela, ça a rendu son produit remarquable, parce que quand l'enfant portait pour aller à l'école, les autres enfants voyaient ça, donc automatiquement, beaucoup, quand ils se blessaient, ils exigeaient à ce que leurs parents mettent le même truc, parce que c'était le même produit, mais le fait d'être remarquable, ça a beaucoup arrangé dans ce concept-là. Donc c'est très important de tenir compte de cela aussi lorsqu'on fait de la publicité, c'est d'avoir des produits qui sont remarquables, de se faire remarquer, d'avoir des publicités qui, au départ, sont inhabituelles pour attirer l'attention, parce qu'on a une grille d'attention. Or, ce qui attire l'attention, c'est quelque chose de différent. Donc si vous avez la capacité à faire des choses différemment, vous allez attirer beaucoup plus l'attention, et ça va aussi se ressentir sur l'offre que vous allez, sur les ventes que vous allez faire. Très très important. Vache pourpre, lisez de bouquins. Moi, c'est des choses qui m'ont permis des concepts assez intéressants que je teste aussi pour faire des ventes. Et le Wizard of Ads, hein, ça c'est le dernier bouquin que je vous exhorte à lire. Tout ça parle aux alentours, autour de la publicité. Et je peux vous dire que ça va vous montrer tout ce qui concerne, ça va vous donner plein d'idées afin d'améliorer véritablement vos offres, vos marketing, votre publicité, vos textes et ventes, tous ces genres de choses-là. Parce que c'est la chose aussi qui m'ont fait énormément évoluer, hein, dans la publicité de marché générale. 80% de la réussite du Facebook se passe en dehors des fautes, comme j'ai tendance à le dire. Donc prenez le temps de vous cultiver sur bon nombre de choses. Vous allez voir que vous serez assez bon dans des concepts publicitaires. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. Pour ceux qui veulent passer au niveau supérieur, n'hésitez pas à me contacter. On va travailler ensemble. Je vais vous aider à atteindre vos différents objectifs avec Facebook Ads. Si vous voulez comprendre la publicité, n'hésitez pas à prendre un coaching. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager les 5 livres
qui peut vous permettre de voir la publicité Facebook différemment, d'exceller en publicité Facebook. J'espère que cela va vous aider à être des très très bons marketeurs, mais à être des très très bons publicitaires. C'est sûr. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.